Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, nouvelle postation ici, tout nouveau ici, tout nouveau. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes tous en forme ce vendredi matin, ça me fait plaisir de vous voir, enfin je vous vois pas mais je sais que vous êtes là. J'espère que vous êtes tous en forme, donc on va parler ce vendredi, vu que la semaine passée c'était vendredi tout est permis, ce vendredi c'est vendredi tout est à pipi. Non, je rigole. Alors, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler sur tous les sujets qu'il y a eu maintenant cette semaine. Vous savez, ce week-end, il n'y a pas l'Inter qui joue. Ça sera le week-end prochain où moi, je serai présent aussi à Milan pour assister au match Inter contre Milan, le derby. Et ça va être mon deuxième derby que je vais faire. Hein. Je suis vraiment impatient d'y être. Et oui, j'ai vu des gens critiquer l'Inter, j'ai vu des gens critiquer, enfin des interisti, critiquer l'Inter, que je ne comprends pas pourquoi. On a 19 points sur 21, on est deuxième avec la Juventus pratiquement, donc la meilleure équipe. On est deuxième avec eux. Et quoi dire d'autre? Je pense que les critiques tombent mal, où les critiques sont un peu abusées par rapport à l'Inter, parce que quel résultat on pourrait s'imaginer meilleur qu'après 7 matchs d'avoir 19 points sur 21? Franchement, il n'y a pas meilleur. Mais il y a toujours des personnes qui doivent critiquer cet Inter. Moi, personnellement, je suis content. Je suis content de la prestation, ce qu'on a apporté jusqu'à maintenant. Certes, on n'a pas fait des énormes matchs. On a fait toujours des matchs de merde. Hein. Moi aussi, je le dis. Je suis aussi d'accord avec vous. Mais c'est que ça compte en tout, en général. Ce qui compte, c'est qu'en fait, on a apporté le résultat. Parce que si on allait jouer de la merde et qu'on allait perdre, et que là, maintenant, on se retrouverait pratiquement 11e, 12e avec, je sais pas, 7 points sur 21, là, je vous aurais dit, ouais, bon, c'est vrai, vous avez raison, l'Inter, c'est de la merde, nanana, nanana. Mais je comprends pas pourquoi il y a des gens qui critiquent l'Inter à ce point où est-ce qu'on est maintenant. Parce que je trouve que meilleur de cette position qu'on y est, franchement, on peut pas l'être. Hein. Franchement, meilleur que cette position, jusqu'à maintenant, on peut pas l'être. Hein. La situation que on s'est laissé, on va dire, l'année passée, franchement, cette année, c'est une super position. Et on n'est que à 7 matchs. Attention, il y a encore beaucoup d'autres matchs. Ça se peut que, fur et à mesure, après, ça va complètement changer, que c'est complètement autre chose. Hein. Jusqu'à maintenant, on est là et après, on se rappelle encore de l'année de Mancini quand on était premier. Et après, à partir de la deuxième partie de la saison, on est parti en couille, mais on est quand même arrivé quatrième. Et donc ça, c'est aussi notre but. Attention les amis, n'oubliez pas, l'Inter n'est pas là pour gagner le Scudetto. L'Inter, il est là pour qu'on peut se qualifier en Champions League l'année prochaine. On n'est pas là pour gagner le Scudetto. Ça, c'est le Naples. Ça, c'est la Juve. Ça, c'est peut-être la Rome. Je ne sais pas. Mais nous, l'Inter, notre but, c'est d'arriver dans les premiers 4 places. Après, bien sûr, mieux placé, mieux c'est. Hein, après, si c'est troisième, si c'est quatrième, si c'est deuxième, ou même premier. Premier, bien sûr, ça ferait plaisir en plus, bien sûr. Mais si on est deuxième, si on est troisième, ça fait plaisir parce que l'année prochaine, on se reverra à la Champions League. Et ça, c'est notre but. On n'est pas là maintenant pour exploser, pour faire meilleur que la Juve. On n'a jamais dit ça. Et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça. J'arrive pas à comprendre. Moi, personnellement, je suis content qu'on est arrivé là. On est à moins 7, enfin, ou à plus 7 du Milan. Ça fait pas plaisir. On arrive au derby, on gagne le derby, on sera à plus 10 du Milan. Du grand Milan avec les 200 millions qu'ils ont. Hein. Donc, quand même, arrêtez de critiquer les gars et regardez les choses positives. L'autre sujet que j'ai lu hier, c'était justement sur le Milan. Sur le Milan. À ce qui paraît, ils vont avoir un trou de 200 millions qu'ils vont pas pouvoir payer l'année prochaine. C'est-à-dire que l'année prochaine, vous pourriez vous attendre que le fonds Elliott va prendre le Milan. C'est justement comme je vous avais dit dans mes vidéos précédentes quand j'ai parlé par rapport au Milan. Et c'est ça ce qui va s'arriver. Donc il y a beaucoup de Milanais, enfin de Milanisti,
qui ne comprenaient pas, hein, tout le monde critiquait, tout le monde disait, toi tu connais pas le portefeuille du Milan, nanana, nanana, ici et là, et donc à la fin, ça c'est sorti que nous tous, on a raison. Hein, même le président de la Rome, quand il a dit comment est-ce qu'il fait ce Milan à payer ça et ça, et après eux, ils ont fait un énorme discours façon, il a fait sa maline en disant que ça leur regarde pas ce que c'est les chiffres du Milan parce que ça peut arriver, enfin ça, ils vont arriver à tout payer, etc. Et là maintenant, en fin de compte, c'est complètement le contraire, ils vont jamais arriver de les payer. Et nous tous, on le savait déjà depuis le début. On le savait déjà depuis le début. Quand on les Milanais, quand on nous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? L'année prochaine, ils vont perdre tout. Ils vont perdre les droits de tout ce qu'ils vont encaisser parce que ça va tout aller au fonds Elliott. Ils vont perdre le club, donc le Milan, ça va appartenir à la banque. Et après, on ne sait pas qu'est-ce que ça va devenir. Hein. On ne sait pas du tout ce que ça va devenir. C'est une situation, ils sont vraiment, vraiment mal barrés. Et après, encore un truc que je comprends pas chez les Milanistes. Il y a un truc que je comprends pas. On me dit à moi que nous, de l'Inter, on est pire placés qu'eux. Je pense qu'il y a des Milanistes qui comprennent pas ce qui se passe dans le monde, à mon avis. Hein. Nous, on n'a pas, déjà pour commencer, on n'est pas mal placés. C'est que Fassone a raconté qu'il a dit que nous, de l'Inter, on était plus débités que eux, qu'on avait plus de, on va dire, des trucs à payer qu'eux. Ce n'est même pas vrai. Ce n'est même pas vrai. Le mec, il a dû inventer ça pour se mettre en position plus haute, on va dire, pratiquement, pour que tout le monde arrête de critiquer le Milan et arrête de critiquer pratiquement son travail qu'il a fait faux. Hein, il a fait un travail faux. Hein, parce que toi, en tant qu'agent, en tant que quelqu'un qui devrait faire attention au financement du club où tu travailles, il a fait un faux travail. Hein. Je vous rappelle que les mêmes agents qu'il y a à Milan, il y avait à l'époque de Moratti à l'Inter. Et c'est à cause de eux que nous on a eu cet énorme trou qu'on a dû sauver, sinon on en serait faillite. C'est à cause de eux, c'est à cause de Fassone, c'est à cause de tous ces putains de trucs qu'eux ils ont achetés et qu'eux ils ont dépensé. C'est à cause de eux que le Milan va maintenant chuter. C'est à cause de eux. Pour l'instant, pour toutes les Milanistes, Fassone c'est le roi, c'est le Superman. Pour l'instant. Après, au fur et à mesure, vous allez comprendre les résultats. Hein, que c'est un agent. Oh, l'agent là, il était chez la Juve. Il était chez nous, le Milan. Ils ont été virés, les gars. Vous croyez que vous, chez le Milan, les mecs, ils font autrement, ils sont meilleurs? Réveillez-vous, les gars, réveillez-vous, c'est des merdes. Ils vous ramènent à bout. Ils vous ramènent à bout et là, ils l'ont déjà fait, en fait. Ils l'ont déjà fait. Je ne sais même pas si l'année prochaine, le Milan va encore exister à ce point de vue. Hein, pour voir. Parce que déjà, on parle d'un autre financement qu'eux, ils sont en train de chercher. Mais qu'est-ce que tu cherches? Tu es déjà dans la merde, tu cherches encore plus. Encore plus, tu veux encore te débiter encore plus. Faites comme vous voulez. Après, quand Fassone, il a sorti la phrase, oh, si c'est comme ça, on va vendre nos champions. Inca, je sais pas, mais si toi tu fais une saison de merde et que le Milan il arrivera 12e, 13e l'année prochaine, il n'y a pas de champion, il n'y a plus personne que le Bonucci va plus valoir 40 millions, il va valoir 15. Hein, déjà pour commencer. Konoglou, tu l'as acheté peut-être pour 20, il va valoir 5. Donnarumma, tu l'as prolongé, tu lui as donné une paye de pharaon. Dans un autre club, il va jamais avoir une paye de pharaon parce que c'est de la merde. Hein, c'est de la merde, on le voit que c'est pas un gardien de taille. Quoi encore, vous avez Pistacchio, vous l'avez acheté à je sais pas combien, il va valoir presque plus que la moitié après. Parce que vous réfléchissez pas, vous n'êtes pas des intelligents. Vous n'êtes pas des intelligents. Mais bon, j'ai déjà dit ça dans d'autres vidéos et on répète ça chaque fois. Bref, aujourd'hui, ce soir, il y a l'Italie qui joue contre Macédonie. Je crois que c'est. Je ne me rappelle plus.
Il y a aussi le scandale avec l'Espagne, là, Piqué avec Ramos, là, putain, c'est... Chez eux, ils ont rien d'autre à faire, hein. L'Espagne, ils gagnent trop, à mon avis. Ils ont rien... Bon, bref. Donc, on se verra la semaine prochaine, lundi. Hein, ce week-end, je ferai pas de vidéo, vu qu'il n'y a pas d'Inter. Donc, ça, c'est la dernière vidéo de cette semaine. Et la semaine prochaine, donc, on repartira avec du Alex Hunter, bien sûr. Ça continue. L'épisode 4, il est déjà prêt. Hein, déjà prêt pour lundi midi. Cette fois-ci, à midi, pas à 10h, à midi. Donc, sur la chaîne Ortexel Pass, suivez-le. Hein, je vois que quand même, les derniers épisodes ont bien fonctionné. Ça me fait plaisir. Et avec ça, les amis, je vous laisse. Je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex Elpa, laissez un like, laissez un commentaire et avec ça je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!